photographes et bienvenue sur la chaîne de Pose Studio Photo, la chaîne où on parle de portraits animaliers. La dernière fois je t'ai fait une vidéo un peu longue pour te expliquer comment je faisais dans Photoshop pour effacer des gros objets ou des laisses. La vidéo était un petit peu longue et c'est vrai que si t'es pas habitué à utiliser Photoshop ou si même tu l'as jamais utilisé, c'était peut-être un peu indigeste comme contenu, il y avait trop de choses, c'était un peu long. Donc pour cette fois je vais vraiment essayer de me cantonner à un outil, une vidéo pour que ce soit plus digeste pour tout le monde et que tu puisses vraiment le mettre en pratique facilement. Alors petit aparté, la dernière fois dans ma vidéo je parlais de gros objets, en effet le gros objet c'était mon chien Lugia. Pas de panique, je ne traite pas mon chien comme un objet, tout va bien pour lui. Aujourd'hui je vais te faire une vidéo à propos de Lightroom parce que je me suis rendu compte que vous êtes beaucoup à pas connaître Lightroom ou en tout cas à pas comprendre l'intérêt qu'il a par rapport à Photoshop. Alors c'est vrai qu'avec Photoshop on fait presque tout, pour pas dire tout, mais Lightroom a vraiment des atouts et c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vraiment te parler des 5 outils que j'utilise au quotidien et dont je ne pourrai jamais me passer et que tu ne pourras jamais faire dans Photoshop. C'est parti! Dans Lightroom, j'ai créé un catalogue test pour te montrer un peu ce que je vais te présenter aujourd'hui. Pour commencer, quand je rentre d'une séance photo, la première chose que je fais, c'est que je trie mes photos dans Lightroom. Ça, tu ne pourras pas le faire dans Photoshop parce que Photoshop va vraiment te prendre les photos une à une. Tu peux ouvrir plusieurs photos dans Photoshop si tu as un ordi hyper puissant, tu peux en ouvrir plusieurs dizaines, pourquoi pas. Mais là par exemple, j'ai plus de 800 photos. Imagine, tu reviens d'un mariage, tu vas peut-être revenir avec 1000, 1500, 3000 photos. Donc les 3000 photos, il est hors de question d'ouvrir 3000 photos dans Lightroom, te gère une bibliothèque, tu peux avoir toutes tes photos dans ta bibliothèque. Donc la première chose que je fais quand je rentre, c'est de les trier. Donc pour ça, je regarde mes photos une à une et je peux dire à Lightroom, celle-là je la veux pas, celle-là je la garde. Pour ça, rien de plus simple, si je vois que la photo elle me plaît pas, par exemple celle-là elle est floue, j'appuie sur X et il me la compte comme rejetée. Et je regarde ainsi toutes mes photos pour savoir si je les garde ou si je les garde pas. Par exemple celle-là, je trouve qu'elle a du potentiel, pour l'instant je la garde. Celle-là, j'aime pas l'attitude du chien, elle est un petit peu floue, je la rejette. Voilà, et je fais comme ça sur toutes les photos. Une fois que j'ai fait une première séance de tri, je retourne sur les photos que je n'ai pas rejetées. Donc pour ça, je peux filtrer ici et je veux lui demander de voir toutes celles que j'ai pas rejetées. Et je recommence, mais cette fois je vais essayer de garder vraiment les plus belles. Je ne vais pas seulement jeter celles qui sont ratées, je vais me dire lesquelles ont du vrai potentiel. Donc là par exemple ces deux-là se ressemblent, je vais décider laquelle je veux garder. Donc moi je préfère celle-là, je clique sur P et la photo elle est marquée comme retenue. Ok, donc une fois que j'ai trié mes photos, que j'ai choisi lesquelles je voulais garder, j'affiche uniquement celles où j'ai décidé de les garder. Et si je veux encore affiner mon tri, je peux même utiliser un système de notation avec des étoiles. Donc si par exemple celle-là vraiment je l'adore, je veux vraiment la retoucher en priorité, c'est celle que je voudrais limite afficher en grand, je peux lui mettre 5 étoiles. Pour ça, il suffit juste que j'appuie sur 5 sur mon clavier. Celle-là, je l'aime bien, mais bon, je sais que j'en ai des mieux, donc pourquoi pas lui donner une note de 3 par exemple, etc. etc. Une fois que j'ai fait mes notations, je peux dire à Lightroom, montre-moi par exemple toutes les photos sur lesquelles j'ai mis 5 étoiles, ou 3 étoiles, ou 4 étoiles, enfin voilà, c'est vraiment toi qui choisis comment tu veux trier tes photos et comment tu veux dire à Lightroom, celle-là je la garde, celle-là je la jette, celle-là je veux la traiter en priorité parce que je la trouve canon, etc. etc. Alors la deuxième fonctionnalité de Lightroom que j'utilise tout le temps, c'est le système de collection. Là on voit que dans ma bibliothèque, j'ai emporté toutes les photos que j'ai faites au mois d'octobre. Donc j'ai des séances dans mon salon, j'ai une séance que j'ai faite en sortie avec mon chien, j'ai une séance test de Halloween, j'ai une séance pour une cliente avec son cheval, etc. etc. J'ai envie qu'il me sépare ces séances, je veux pouvoir accéder à séance par séance. Pour ça, il suffit que je sélectionne ici les photos qui m'intéressent, par exemple celle où je suis dans le salon. Je les sélectionne, je crée une collection ici et je peux l'appeler par exemple Bling dans mon salon. Voilà, et là j'ai 50 photos, je sais que dans cette collection-là, j'ai que les photos de Blink dans mon salon. La troisième utilité que je trouve à Lightroom et que tu n'auras pas dans Photoshop, c'est que tu peux traiter tes photos en masse. Je te donne un exemple. Par exemple sur cette photo, je vais faire n'importe quoi juste pour te montrer. Donc par exemple la balance des blancs elle me va pas, j'augmente le contraste, on s'en fout hein, c'est moche mais c'est juste pour te montrer, voilà. Je fais un truc n'importe quoi, on va dire que c'est ça que je veux sur mes photos.
Là, j'ai plusieurs photos qui ont été prises exactement dans les mêmes conditions, avec les mêmes réglages d'appareil photo. Dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est ici de copier tous les réglages que j'ai fait sur cette photo. Donc je peux même virer certains réglages. Par exemple, je veux pas qu'ils prennent ma balance des blancs, je veux qu'ils prennent que l'exposition, etc., etc. Donc là, par exemple, je vais tout copier. Et là, je vais sélectionner toutes les photos qui sont prises dans les mêmes conditions. Ici, coller les paramètres. Et voilà. Et là, on voit que toutes mes photos, elles ont pris exactement les mêmes réglages. Donc encore une fois, quand tu rentres de shooting, par exemple sur un mariage, que tu reviens avec 3000 photos, que tu as par exemple 50 photos dans l'église où elles sont prises avec la même lumière, c'est hyper important et ça te fait gagner un temps fou d'utiliser cette technique. Je peux même te donner un autre exemple en photographie animalière. Si tu es amené à être le photographe d'un événement, par exemple un concours équestre ou un concours de canicross par exemple, tu vas forcément revenir avec énormément de photos et cette technique elle va vraiment te permettre de gagner beaucoup de temps. Ma quatrième astuce, alors pour le coup celle-là elle est encore mieux parce que tu n'as rien à faire, c'est que tes catalogues ils sont sauvegardés H24 automatiquement. Et juste pour te montrer, donc ici c'est le catalogue que j'utilise, donc moi je crée un catalogue par an. Ici tu as un dossier backup et là tu as toutes les sauvegardes automatiques que me fait Lightroom. Donc le jour où mon fichier bug, où j'essaye d'ouvrir Lightroom, ça marche pas parce que mon fichier est corrompu, j'ai toutes ces sauvegardes là qui me permettent de revenir un peu en arrière et de récupérer quand même toutes les retouches que j'ai faites sur mes photos. Et crois-moi, c'est vraiment indispensable parce que ça va forcément t'arriver d'avoir des fichiers corrompus que tu ne pourras plus ouvrir. Autre petit conseil, moi j'ai paramétré Lightroom pour qu'à chaque fois que je ferme le logiciel, je sauvegarde mon catalogue. Ma cinquième astuce, alors celle-là je triche un petit peu parce qu'en vrai on peut le faire dans Photoshop, mais c'est simplement que je trouve ça beaucoup plus simple dans Lightroom et je ne comprends pas les gens qui s'obstinent encore à le faire dans Photoshop parce que c'est tellement chiant. Je vais te prendre cette photo là en exemple. J'ai besoin de la recadrer, on voit que là j'ai eu l'œil qui flanchait un petit peu. T'as un petit outil recadrage ici et t'as une réglette. Et là, il te suffit de faire ça. Et c'est magique, ta photo elle est droite. Pas besoin de te faire chier avec je ne sais combien de clics pour essayer d'avoir le même résultat. Du même principe, un autre outil que je trouve vraiment super pratique par rapport à Photoshop, c'est pour changer le format de tes photos. Donc si je veux faire un format carré, ici je peux faire un format carré, je déplace ma zone comme je veux. Alors, peut-être que je suis pas assez douée avec Photoshop, mais je trouve que Lightroom est hyper intuitif pour ça. Je n'arrive pas à recadrer dans Photoshop, je trouve que c'est d'une prise de tête incroyable par rapport à ça. Donc voilà, c'était ma cinquième astuce. C'est tout pour moi aujourd'hui, il fallait pas que ça dure plus longtemps parce que là il va vraiment faire nuit. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a été utile, que tu vois enfin un peu l'intérêt de Lightroom. Alors pour info, Lightroom a vraiment été développé par Adobe pour être vraiment complémentaire de Photoshop. C'est pas pour rien que Adobe propose des packs Photoshop, donc c'est un forfait que tu payes en mensuel et qui te fournit Lightroom plus Photoshop. Alors je te le dis tout de suite, cette vidéo elle est pas sponsorisée, je sens déjà les commentaires qui vont arriver. J'ai vraiment fait cette vidéo parce que je sais qu'elle peut être utile, je sais que Lightroom est vraiment sous-estimé par rapport à la puissance de l'outil, c'est vraiment incroyable tout ce qu'on peut faire. Et encore, je t'ai présenté une infime partie du logiciel, on peut faire des presets, on peut faire tellement de choses avec ce logiciel, on peut même créer des planches pour ses clients, on peut télécharger des livres directement, enfin voilà. Mais comme je pourrais en parler des heures, je vais m'arrêter là, on fera d'autres vidéos promis sur Lightroom. N'hésite pas à poser toutes les questions que tu veux en commentaire, ça me donnera peut-être des idées pour d'autres vidéos. Surtout d'ici là, porte-toi bien et ciao. Alors juste avant que tu partes, j'ai une petite annonce à te faire. Si tu cliques en description, tu trouveras le lien de mon blog, tu y trouveras plusieurs articles, tout est entièrement gratuit sur le site. Tu trouveras plein d'astuces sur comment devenir un meilleur photographe, que tu sois débutant, amateur ou déjà confirmé et que tu cherches à te professionnaliser. Je suis sûre que tu trouveras des astuces qui vont te servir. Pour aller plus loin, tu peux même télécharger ton livre gratuit. Je te donne 3 astuces indispensables pour t'améliorer en photographie animalière. Si ce genre de contenu te plaît, surtout abonne-toi, clique sur la petite cloche, ça me donnera vraiment un coup de pouce et on se dit à la prochaine.